sur nous. Dans le nom de Jésus, nous renversons les murailles. Nous déclarons dans le nom de Jésus que la sagesse sera libérée. L'onction va couler. Ton serviteur, Seigneur, va nous parler et la grâce de Dieu va toucher les vies ce soir. Dans le nom de Jésus. Seigneur, notre prière est que nous puissions réussir et que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avancer dans ce que tu nous as établi à faire. Ainsi, ce soir, reçois la gloire et l'honneur pour le siècle de siècles. Nous prions ainsi avec action de grâce. Amen, amen, hallelujah. Quelle bénédiction encore fois de vous avoir tous partagé cette vidéo massivement. Vous êtes l'armée que nous avons, l'armée digitale dans ces temps qui nous permet à ce que nous puissions atteindre les personnes qui doivent être atteintes par le message que Dieu a pour nous. Alors ce soir, nous voulons introduire l'homme de Dieu. Je vais juste lire un bref une biographie bref, juste pour l'introduire, à me l'amener, afin que nous puissions passer ces temps ensemble avec lui. La Bible, je suis tellement habitué à dire la Bible. Alors, quelle est la personne que nous sommes en train de recevoir ce soir? Quelle est la personne que nous sommes en train de recevoir ce soir? L'apôtre Joël Kamba est visionnaire du ministère de prière révolutionnaire, qui est un ministère de prière autour des réalités du combat spirituel. Il est un homme de foi, un passionné de Dieu et de sa parole, engagé sans faille dans la parole de Dieu, révélatrice dans la révolution totale de la mentalité des enfants de Dieu. Il a à cœur les âmes en souffrance et voué à une passion pour l'avancement de l'œuvre de Dieu à travers le monde. Il est connu pour ses enseignements révolutionnaires. Les ministères prière révolutionnaire est installé dans plusieurs pays: France, la Belgique, la Suisse, les Antilles, Guyane, le Côte d'Ivoire, Burkina Faso. L'apôtre Joël Kamba est marié à pasteur Dolly Kamba et il est un père de famille. Il vient de publier un ouvrage, Vivre une semaine de miracles, wow, afin d'accompagner les enfants de Dieu dans la prière au quotidien. Peuple de Dieu, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'acclamations, nous recevons les visionnaires de la prière révolutionnaire, apôtre Joël. Nous vous saluons et soyez les bienvenus. Pasteur Guélor, une grande joie pour moi. C'est un réel privilège, n'est-ce pas, d'être invité dans cette merveilleuse plateforme qui bénit la vie de plusieurs. Et nous voyons ce que Dieu fait au travers de cette plateforme. Les vies de plusieurs sont bénies et nous sommes très honorés, n'est-ce pas, d'apporter notre petite pierre à cette grande œuvre que vous êtes en train de faire. Nous honorons votre onction, la grâce de Dieu qui est en vous, la grâce de Dieu qui est dans la vie de votre épouse. Tout à l'heure, d'ailleurs, dans les coulisses, j'ai partagé avec vous sur vos prières que nous bénissez énormément, le live que vous avez sur, n'est-ce pas, Facebook et la plateforme qui est une grande bénédiction pour nous. Nous sommes très honorés, pasteur. Amen, amen. Apôtre, vraiment pour nous, c'est un honneur de vous avoir. Vous êtes un homme avec un calendrier super chargé, même dans le confinement. Vous continuez à travailler, bosser très dur. Et c'est vraiment pour nous un privilège sur Wisdom Masterclass de vous avoir dans ce temps que vous nous avez accordé. Alors, je vais entrer directement dans les vifs de notre conversation ce soir. Nous sommes en train de parler sur l'influence spirituelle sur les relations. Et je sais d'une manière directe et que vous êtes un homme de prière. Vous croyez à la puissance de la prière. Et je crois que plusieurs dans ce temps négligent cet aspect de la prière. Quelle représente la prière pour vous, apôtre? La prière est une arme. Non seulement que la prière est une arme, mais la prière est un art. Comme tout art, ça doit s'apprendre. La prière a ses principes, a ses règles. Et la prière, pour moi, en bref définition, c'est un moyen puissant que Dieu nous a donné, non seulement pour être en communication, en connexion avec lui, mais pour fléchir le diable. Wow, glory to God. Et je sais que il y a plusieurs aspects à la prière et je vois même que il y a certaines choses que
qui peuvent changer à cause de la prière. Par exemple, l'atmosphère dans laquelle nous travaillons, l'atmosphère dans laquelle nous vivons peut être changée par l'atmosphère, par la prière. Et plusieurs personnes, j'imagine ou j'estime, qui ne connaissent pas la puissance de l'influence spirituelle par rapport au milieu dans lequel nous vivons. Et je crois que étant quelqu'un qui œuvre dans le combat spirituel, qui enseigne le combat spirituel, vous devez être quelqu'un qui est tellement conscient de ce monde spirituel, parce que plusieurs sont ignorants de cette réalité et se laissent être victimes de certaines choses qui sont engagées dans le monde spirituel et eux-mêmes ne sont pas présents dans ces choses-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes-là qui ne sont pas vraiment conscients de ce monde spirituel-là, qui se passe par rapport à leur relation? Pasteur Gaylor, merci pour la question. Ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes dans un monde qui a existé dans le spirituel, dans la pensée des dieux. Le Dieu que nous servons est spirituel. Jésus-Christ matérialisé sur la terre avant était spirituel. Les anges sont spirituels. Les dons spirituels sont spirituels. D'ailleurs, tout ce que nous avons sur la terre est spirituel. La chemise que je suis, le polo que j'ai est spirituel. La chemise que vous avez est spirituelle. Pourquoi? Parce que ça a d'abord existé dans la pensée de l'homme avant que cela soit matérialisé. Le diable est spirituel. Et toutes les vertus que nous avons sur la terre sont spirituelles. Donc, la spiritualité a une grande place, une place importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Négliger la spiritualité avec Dieu, c'est négliger sa destinée. Parce que l'ennemi qui nous combat d'ailleurs est spirituel. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations. Ça veut dire que le combat de ma vie de tout le jour est spirituel. Et si je vais remporter la victoire dans ce combat, je dois impérativement être un homme spirituel. Amen. D'ailleurs, le pasteur, la Bible nous dit que tant Dieu ordonne que tu sois puissant. Yes. Sers Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, ou soit je viens de recevoir le Seigneur, je dois impérativement être spirituel. Non seulement être spirituel, mais je dois être positionné dans la puissance pour ne pas subir le dictat de l'ennemi Satan. Parce que de lors, pasteur, que nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, nous avons livré un combat avec le diable sans le savoir. Parce que nous sommes devenus amis de Dieu et ennemis du diable. Donc, devenant ennemis du diable, sans que nous puissions le savoir, nous devenons, n'est-ce pas, des adversaires que le diable doit abattre. Or, notre adversaire est spirituel et pour prendre le dessus sur lui, pour le faire fléchir, nous devons être des hommes et des femmes spirituels. Et la prière, d'ailleurs, pasteur, par rapport à ce que vous avez dit, est un moyen puissant qui nous aide non seulement à entretenir notre spiritualité, mais ça nous aide à monter dans la spiritualité, à conquérir des victoires et à faire fléchir le diable. Waouh. Nous savons déjà que le feu est en train de bouillir déjà et il y a des choses que nous serons en train d'apprendre ce soir par rapport à la réalité du monde spirituel et son influence sur nos relations. Je crois, apôtre, que à chaque fois que Dieu veut bénir une personne, il lui bénira toujours par l'entremise d'une relation. Je crois à chaque fois que Dieu veut visiter une personne, il est fait souvent par une relation. Et les personnes qui ignorent l'importance, la valeur des relations, ils se laissent être victimes de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et ce soir, nous voulons vous faire comprendre encore une fois, enfants de Dieu, qu'il y a une place importante que les relations jouent dans votre destinée. Il y a une place importante que vos relations jouent dans votre destinée. Imaginez, Joseph avait la promesse de devenir quelqu'un qui va régner dans les pays d'Égypte, mais il fallait qu'une personne qu'il a connue
dans la prison puisse annoncer son nom dans les palais. Donc, c'est toujours par une relation. C'est toujours par une relation. Mais vous allez voir aussi que certaines relations clés de nos vies peuvent être combattues. Et c'est pour cela que nous avons l'apôtre ce soir afin qu'il nous parle comment prier, comment engager, comment avoir la maîtrise de ce monde spirituel-là qui affecte d'une manière ou d'une autre la réalité de nos relations. Alors, apôtre, nous voulons vous accorder le temps afin de nous parler, afin de nous bénir. Et je suis sûr que partout où vous êtes, partagez encore une fois cette vidéo. Je suis sûr que ce soir, ça sera du feu. Nous avons l'armée révolutionnaire avec nous et l'apôtre Joël Kamba qui est sur le point de bénir une personne. Alors, apôtre, la chaîne vous appartient et bénissez-moi. Pasteur, nous sommes très honorés, nous bénissons Dieu en tout cas pour cet espace que vous nous accordez justement Amen. Pour parler et bénir la vie de quelqu'un. Je suis convaincu par la grâce de Dieu que Dieu nous parlera. Pasteur, vous avez dit quelque chose de puissant et de fort que je voudrais souligner pour une personne qui est en train de nous suivre. Depuis la création, Dieu a toujours fonctionné dans la relation. Wow. Depuis la création, Dieu lui-même était en relation avec lui-même. Il était en relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non seulement il était en relation avec lui-même, mais il était en relation aussi avec les anges, les chérubins, les séraphins. Dieu, dans sa pensée, a toujours fonctionné dans la relation. Et ce qui a fait d'ailleurs que Dieu, n'est-ce pas, puisse précipiter le diable, c'est parce que le diable n'a pas respecté le clause de la relation. Amen. Le diable a été précipité. Et le combat du diable, pasteur, depuis qu'il a été précipité, c'est de s'attaquer à la relation d'une personne, de s'attaquer dans la relation. Le diable, pasteur, a mis tout son arsenal maléfique contre des relations. Ce que je voudrais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre, c'est que la relation est spirituelle. Toute relation est spirituelle. Et des fois, nous ne nous rendons pas compte des éléments qui rentrent en scène pour qu'une personne soit dans une relation bonne ou mauvaise. Donc, toute relation qui arrive dans notre vie n'est pas matérielle. Cette relation, d'ailleurs, avant que cela puisse se matérialiser, cette relation est d'abord spirituelle. Donc, je dois avoir un regard très fort et très puissant, très pertinent par rapport au genre de relation que j'ai dans ma vie. Donc, c'est très important que quelqu'un puisse comprendre ces choses. Tout ce qui existe sur la terre est spirituel. Donc, si tout ce qui existe sur la terre est spirituel, c'est que même la relation est spirituelle. J'insiste encore, même si cette relation peut se matérialiser, mais elle a d'abord commencé spirituellement. Il y a des choses qui ont été mises en place, en œuvre, pour que cette relation, mauvaise ou bonne, puisse arriver dans votre vie. La Bible est en train de nous dire, pasteur, dans Job, le chapitre 32, le verset 8, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Je disais tantôt avec vous, pasteur, tout ce que nous sommes ou tout ce que nous avons sur la terre est spirituel. Même ce qui est matériel a d'abord commencé dans les spirituels. Le monde que nous sommes était dans la pensée de Dieu. Dieu qui est spirituel, Dieu a matérialisé le monde. Dieu donne l'intelligence à l'homme et cette intelligence qui est spirituelle peut être palpable par les gens des choses que nous produisons sur la terre. Qu'est-ce que j'appelle spirituel pour quelqu'un qui est en train de nous suivre et peut se poser des questions, mais finalement, est-ce que la voiture est spirituelle? Oui, bien aimé, parce que justement, avant que cette voiture existe, cette voiture a existé dans la pensée de l'homme. Donc, c'était d'abord abstrait. Avant que ça devienne matériel, c'était d'abord abstrait. Ce qui est spirituel, c'est tout ce qui n'est pas matériel. Mais encore plus fort, pasteur,
les spirituels, c'est la base de toute matérialisation. Donc, c'est très important, cher ami, que vous puissiez comprendre que le monde, les relations, la vie, les personnes que nous avons, que nous connaissons, bien aimés, c'est d'abord spirituel. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Ce que je voudrais aussi vous dire, comme je disais tantôt, le diable a compris que Dieu, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, manifester une certaine grâce, une certaine gloire, il passe aussi par la relation. Je n'aurai pas le temps ici, cher ami, pour vous montrer des versets de la parole, des citations de la Bible, des références bibliques qui nous prouvent et qui nous montrent à toute suffisance comment Dieu peut utiliser leur relation pour nous amener à une certaine grâce et à une certaine gloire. Cher ami, vous devez savoir que le diable a mis tout son arsenal maléfique pour combattre des relations. Parce que le diable a perdu sa relation avec Dieu et il est venu pour que l'homme aussi puisse perdre la relation qu'il avait avec Dieu. Le diable jaloux de l'homme, jaloux de la position que Dieu a donné à l'homme, il est venu, la première des choses, briser la relation, mettre des doutes dans le cœur de Ève en lui posant la question, mais crois-tu que Dieu a dit telle ou telle chose? En fait, le but de l'ennemi, ce n'était pas vraiment Ève, ce n'était pas vraiment Adam. Le diable visait une chose, c'était la relation que Adam et Ève avaient avec Dieu. Parce que Adam et Ève avaient une relation privilégiée. Voyons que Dieu le parlait à tout moment. Dieu pouvait être dans son conseil et il dit, créons l'homme à notre image. Dieu pouvait se soucier, n'est-ce pas, d'Adam et Ève. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a placé l'environnement avant de créer l'homme. Donc Dieu a préparé des éléments pour qu'il soit en relation avec les hommes. Et vous allez voir d'ailleurs, quand l'homme a péché, lorsqu'il a été chassé du jardin, Dieu se souciant même de la relation, il a, n'est-ce pas, couvert l'homme pour lui dire, malgré que je te chasse devant ma face, mais tu es toujours dans mon cœur. Donc la relation est quelque chose de puissant. Lorsque le péché a pris de l'ampleur dans le monde, la Bible est en train de nous dire que Dieu s'est cherché en lui-même et il a envoyé son Fils, sa divinité, pour la relation, pour descendre afin de restaurer, de rétablir cette relation par sa mort à la croix de Golgotha. Dieu connaît la puissance de la relation. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous qui êtes en train de me suivre, vous devez savoir si Dieu connaît la puissance et l'importance de la relation, c'est que le diable sait aussi. Il connaît la puissance et, n'est-ce pas, la force qu'il y a derrière une relation. Chers amis, vous devez savoir qu'une relation est un champ de bataille de deux mondes. Je disais qu'une relation est un champ de bataille. Donc, la relation qui arrive dans votre vie, bien-aimé, était un véritable combat dans le spirituel. Il n'y a pas d'hasard dans le monde de la relation. Dans le domaine de la relation, il n'y a pas d'hasard. Une relation est un champ de bataille. Je parle bien de relations positives ou des relations négatives. Ça veut dire que derrière ces relations, c'est caché des entités. Derrière cette relation, c'est caché des forces du bien ou de forces du mal. Une relation a le pouvoir de t'amener au sommet de ta destinée ou peut provoquer ta descente aux enfers. Je répète encore pour quelqu'un qui est en train de nous suivre. Une relation a le pouvoir de t'amener au sommet de ta destinée et peut provoquer aussi ta descente aux enfers. Nous avons une référence exceptionnelle que je voudrais partager à un ami qui nous suit. Nous sommes, n'est-ce pas, dans 2 Samuel, le chapitre 9, le verset 1. La Bible est en train de dire, David dit, reste-t-il encore
maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Wow. Est-ce que quelqu'un a lu ce puissant verset? 2 Samuel chapitre 9, verset 1. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Je disais qu'une relation peut t'amener au sommet de ta destinée. Vous connaissez, bien aimé, l'histoire de Méphibosheth. Il était de la lignée royale. Il était abandonné. Lorsque David a pris le pouvoir, Méphibosheth était parti se cacher. Non seulement il était parti se cacher, mais il était estropié. Ça veut dire qu'il ne pouvait même pas entrer dans le palais royal. Parce qu'il y avait une loi, bien aimée dans le Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un que les relations peuvent défier les lois de la nature et même les lois spirituelles. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Voilà pourquoi Dieu veut faire entrer Abraham dans une autre dimension, dans la dimension sacerdotale où il appelle Abraham le père de la foi. Et pour qu'Abraham puisse entrer dans cette dimension, Dieu devait faire d'Abraham son ami. Il appelle Abraham son ami. Donc, une peut défier les lois de la nature et les lois divines. Abraham venait d'une source qui n'était pas bonne. Son père n'était pas dans de bonnes pratiques. Dieu a Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta famille, va là où je t'enverrai. Et Dieu voulait amener Abraham dans une autre dimension. Et il dit, je vais faire de toi mon ami pour que les lois même soient défiées. Vous voyez, cher ami, Méphibosheth arrive dans le palais du roi malgré la loi à cause de la relation amicale que David avait avec Jonathan. Il y a un verset exceptionnel, un verset puissant que je voudrais lire avec vous. Je voudrais que vous puissiez justement marquer ce verset en rose parce que c'est exceptionnel. 1 Samuel, le chapitre 19, le verset 1. Quelqu'un lit avec moi, la Bible dit, David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme lui-même. Vous voyez, la relation que David avait avec Jonathan a relevé Méphibosheth. La relation que David avait avec Jonathan a brisé le loi et plutôt Méphibosheth est entré dans le palais royal à cause de la relation que son père avait avec, n'est-ce pas, David. Jonathan. Donc, la relation, bien-aimée, peut t'amener même à ouvrir le livre de souvenirs. Alors, pourquoi je voudrais ouvrir une parenthèse à un enfant de Dieu ne néglige jamais, alors jamais les relations qui arrivent dans ta vie. Ne néglige personne parce que tu ne sais pas par quel chemin ta bénédiction peut passer. Tu ne sais pas les corbeaux que Dieu peut utiliser pour venir subvenir à un besoin présent dans ta vie. Tu ne sais pas le poisson que Dieu peut utiliser pour, n'est-ce pas, subvenir à un besoin présent et pressant de ta vie. Et des fois, nous, enfants de Dieu, pasteur, nous ne prêtons pas attention à ces choses. Nous pensons que les relations, c'est un pur fruit d'hasard. Non, pas du tout. La relation est spirituelle. Je disais que toute relation a une force ou bien une forte influence dans la vie, soit positive, soit négative. J'ai un puissant verset que je voudrais partager à quelqu'un dans Psaume, le chapitre 1. Lorsque vous lisez ce verset, ce chapitre, vous allez énormément être émerveillé par la parole du Seigneur. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce que j'aime, c'est le verset 2. La Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Regardez la série sur le gâteau du verset 3. La Bible est en train de dire, il est comme un arbre planté
près d'un courant d'eau, il donne son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne s'efflétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Vous voyez, chers amis, que cet homme dont la Bible est en train de parler, la Bible est en train de nous décrire, arrive dans la vie de cet homme par rapport à la qualité des relations qu'il a, par rapport à la qualité des personnes qui l'entourent dans sa vie et dans sa destinée. Bien aimé, une relation peut influencer positivement comme elle peut influencer négativement. Il y a une forte influence, bien aimé dans le Seigneur, spirituelle dans la relation. Je veux dire à quelqu'un que toute relation établit consciemment ou inconsciemment un lien d'âme. Wow. Come on. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Come on. Come on. Je disais, pasteur, toute relation établit consciemment ou inconsciemment un lien d'âme. Nous venons de lire cela avec vous. Quelqu'un va le choquer quand je parle de lien d'âme. Bien-aimé, ne sois pas choqué. Nous avons lu ce verset avec vous dans 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 1. La relation exceptionnelle que David avait avec Jonathan l'a lié. Il était lié à Jonathan. Et la Bible dit que Jonathan ou David aimait. Jonathan aimait David comme son âme. Or, nous savons que c'est dans l'âme qu'il y a les émotions. C'est dans l'âme qu'il y a les sentiments. Donc, Jonathan aimait tellement David et leur âme était liée, bien aimée dans le Seigneur. Maintenant, écoutez, chers amis, si une relation peut être un lien d'âme, imaginez seulement un seul instant que vous soyez lié à la mauvaise personne. Imaginez seulement un seul instant de choses qui peuvent arriver, de grâces que vous pouvez louper, de destinées que vous pouvez louper, de virages importants de votre vie que vous pouvez louper si vous êtes lié à une mauvaise personne. Parce que lorsqu'il y a une relation, je parle bien de toutes sortes et types de relations, de relations avec Dieu, il y a un lien d'âme qui est établi. Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout. Donc, ça veut dire qu'il y a le sentiment qui rentre en scène. Il y a aussi la relation familiale, les sentiments. Non seulement que dans la relation familiale, il y a les sentiments, pasteur, mais dans la relation familiale, il y a aussi les sangs. Donc, c'est là aussi, n'est-ce pas, et spirituel, n'est-ce pas? Je dis encore la troisième relation, relation amicale ou professionnelle, la loyauté dans la relation professionnelle. La loyauté est un sentiment. Donc, il y a un lien d'âme qui est, n'est-ce pas, établi. Aussi, la relation de couple bien-aimé dans le Seigneur. Donc, dans chaque relation, il y a un lien d'âme. Voilà pourquoi je ne dois pas minimiser le genre de relation que j'ai. Je ne dois pas prendre à la légère le genre de relation que j'ai. Parce qu'une relation peut établir un lien d'âme conscient ou inconscient dans ma vie. Et cette relation peut influencer positivement ou négativement ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que quelqu'un puisse comprendre ces choses et dire qu'il y a un combat dans les relations de ma vie. Il y a des dimensions que j'atteindrai dans ma vie seulement s'il y a une relation. Si je n'avais pas une relation, n'est-ce pas, avec le pasteur Gaylord, je ne pouvais pas, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, accueilli à ces puissants ministères. Bénir la vie de plusieurs. Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui, de partout où vous êtes, c'est parce que Dieu a mis sur mon chemin un homme et Dieu a permis que qu'il soit le canal pour que vous puissiez recevoir, n'est-ce pas, cette parole. Je voudrais dire aussi à quelqu'un, ces types de relations que je viens de citer avec vous, cher ami, ces 4 types de relations sont des relations que le diable attaque. Wow, come on. Je répète encore, ce sont des relations clés que le diable attaque. Première relation, la relation avec Dieu. Vous allez voir que l'ennemi s'acharnera sur ta relation avec Dieu. Il s'acharnera
s'acharnera que tu ne puisses pas avoir une vie de prière conséquente. Amen. Il s'acharnera que tu n'aies pas une relation véritable avec Dieu. Deuxième relation que le diable attaque, je vous ai dit si haut, c'est la relation familiale. Vous allez voir, il y a des familles qui se haïssent, qui s'aiment, qui s'entretuent, des familles où il y a la haine, où il y a la sorcellerie, il y a des rancunes, il y a des non-dits, des familles où le diable a assailli, le diable a attaqué. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que si cette famille est en attente, en parfaite communion, cette famille avancera et ira de l'avant. Yes. Est-ce que vous vous êtes déjà posé une question, une fois, cette question, cher ami? Pourquoi ma famille est-en combattue? Pourquoi je n'ai pas une bonne relation avec mon frère? Pourquoi il y a toujours des guerres silencieuses, même des guerres actives dans ma famille? Pourquoi dans ma famille, on ne se met jamais ensemble pour de bonnes choses, mais on se divise toujours pour que la famille soit de plus en plus détruite? Vous devez savoir que ce genre de relation est aussi attaqué par le diable. Troisième type de relation, pasteur, si vous me le permettez, que le diable attaque, n'est-ce pas, c'est la relation amicale et professionnelle. Oui, bien aimé dans le Seigneur. L'ennemi attaque aussi ces types de relations, les relations amicales et professionnelles. Bien aimé dans le Seigneur. Le frère et sœur du sang, nous ne le choisissons pas. Mais Dieu vous a donné le privilège de choisir qui doit vous accompagner dans votre destinée. Amen. Je voudrais dire à un enfant de Dieu qui est en train d'entendre le son de ma voix, ne soyez pas naïf dans des relations. N'acceptez pas une relation parce qu'une personne a une bonne intention, parce que la personne est gentille, parce que la personne vous appelle matin, midi et soir, parce que la personne vient vous rendre visite sans que vous l'inviter, parce que la personne vous envoie des j'aime sur les réseaux sociaux, parce que la personne commente sur vos photos. Bien aimé, que cela ne vous influence pas. Souvenez-vous que le diable, notre adversaire, se transforme en ange de lumière. Il y a des personnes qui ont vu une grâce en toi. Ils ont vu une toile en toi. Ils ont vu une destinée forte en toi. Bien-aimés, ils vont, n'est-ce pas, s'infiltrer dans votre vie en se couvrant du manteau d'un ami. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la destinée, nous avons des catégories fortes. Nous avons des amis de destinée, mais nous avons aussi des amis ennemis. Des amis ennemis. Nous avons des amis destinés, mais nous avons aussi des amis ennemis. Les amis de destinée, ce sont des personnes que Dieu a faites, qu'ils vous accompagnent dans les étapes de votre vie pour accomplir et réaliser les plans que Dieu a destinés pour toi. Les amis, n'est-ce pas, de la destinée, ce sont des personnes que Dieu lie et relie vos âmes pour une destinée glorieuse. Ce sont des personnes où quelques pourcentages de votre destinée glorieuse sont entre vos mains. Ce sont des personnes qui sont capables de vous dire la vérité en face. Ce sont des personnes qui sont capables de vous encourager. Ce sont des personnes que des fois sur la on ne fait même pas de différence si c'est ton frère ou c'est ton ami. Il est tellement ancré dans la famille. C'est un ami de la famille. Il appelle ton père papa, ta mère maman. Il est le grand frère des petits frères, le grand frère ou la grande sœur de tes petites sœurs. Donc, il est vraiment un ami de la destinée. Oui, cher ami, de véritables amis de la destinée existent aussi. Parce que, pasteur, qu'est-ce que je suis en train d'entendre? J'entends quelqu'un en train de dire pendant que nous sommes en train de partager ces puissants moments, il est en train de dire, mais non, les véritables amis n'existent pas. J'ai toujours été déçu dans ma vie, dans l'amitié, je ne fais plus confiance. Non, il y a de véritables amis. Il y a des choses qui font que vous puissiez rencontrer seulement ces genres de personnes. Parce que la deuxième catégorie, c'est les amis ennemis. Un ami ennemi, c'est quoi? C'est un ami qui, lorsque vous souffrez ensemble, il est ton meilleur ami. Mais lorsque
Seigneur te visite, il a des sourires chinois. Un sourire chinois, c'est un sourire, c'est comme tu rentres dans un restaurant chinois. J'ai des fils et fils spirituels, je les aime beaucoup. Je les taquine souvent à ça, je lui dis, c'est lorsque tu rentres dans un restaurant chinois, tu ne sais pas que tu es en train de manger un chat, mais le Chinois vient et il te fait un sourire, il te dit, c'est le sushi, c'est le sushi. Et donc, quand tu regardes, tu dis, ça c'est sushi, tu dis, ah, maman, comme disent les Antillais, maman, c'est sushi là, c'est bon même. Donc, il mange et tu ne sais pas que derrière ça, il t'a fait manger n'importe quoi. En fait, c'est pour dire quoi, cher ami? Il y a des amis qui sont avec vous dans la souffrance. En fait, tu ne connaîtras pas vraiment. Tu ne connaîtras pas vraiment son identité. Pourquoi? Parce qu'il est ami de la souffrance. Mais lorsque tu montes dans la gloire, lorsque Dieu commence à te donner un mariage, lorsque Dieu commence à te donner un travail, vous passez des heures au téléphone en train de parler. Mais lorsque Dieu te donne un travail, ton emploi du temps plutôt change, ton horaire change. Donc tu n'as plus le temps de passer dans les réseaux sociaux en train de dire tout et n'importe quoi. Tu n'as plus le temps d'aller et commenter toutes les photos que tu vois. Et c'est là que tu vois la nature et l'identité d'ailleurs de cette personne-là. Donc vous devez faire attention, bien-aimés dans le Seigneur, de personnes, n'est-ce pas, qui vous entourent. Quatrième, n'est-ce pas, type de relation, pasteur, je disais que le diable combat dans notre vie, c'est la relation de couple. Oui, cher ami, vous pouvez être marié à la mauvaise personne. Oui, le mariage de Dieu existe, mais le mariage Nabal existe aussi. La Bible parle d'Abigaïl, cette femme était mariée à Nabal, un homme insensé, un mariage qui ne venait pas de Dieu. Bien-aimé, ne crois pas puisque ton mariage, c'est, n'est-ce pas, une très grande fête. Alors, il y avait 10 000 invités, l'homme était pimpant neuf, habillé, n'est-ce pas, tiré à 5 ou à 30 épingles. Tu te dis, waouh, ça, c'est le mariage de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, souvenez-vous que le monde que le diable s'habille en Prada. Donc, tu peux te marier, n'est-ce pas, à un homme ou à une femme que tu crois que c'est quelqu'un d'exceptionnel, mais pourtant, c'est l'enfer pour ta vie. Je voudrais lire un verset puissant, pasteur, si tu me le permets. Nous sommes dans Lévitique, le chapitre 11, le verset, chapitre 17, excusez-moi, le verset 11. La Bible est en train de dire, car l'âme de la chair et dans les sangs. Je vous ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Wow. Par ce verset, je voudrais dire, il y a une catégorie de relations que nous héritons. Il y a une catégorie de relations qui nous est imposée. Il y a une catégorie de relations que nous héritons par rapport à l'histoire de nos familles, par rapport aux choses qui sont passées dans nos vies. Nous héritons cela. Vous allez voir que la relation que Dieu avait avec Abraham, Isaac l'a hérité. Dieu n'était plus seulement le Dieu d'Abraham, il est devenu le Dieu d'Isaac. Non seulement la relation que Isaac avait avec Dieu, mais la relation que Jacob avait avec Dieu, il a hérité d'Isaac. Dieu n'était plus seulement le Dieu d'Isaac, il était aussi devenu le Dieu de Jacob. Amen. Donc, derrière cette relation que nous avons, nous devons avoir un regard spirituel. Pourquoi je ne rencontre que ces genres de personnes? Wow, come on, come on. Pourquoi dans ma vie sentimentale, dans la relation sentimentale, je ne rencontre que ces genres de personnes? Qui m'a imposé ces genres de personnes? Il y a des personnes, pasteur, qui m'a imposé ces gens? Une catégorie de personnes. Tu es femme aujourd'hui, tu entends le son de ma voix, tu as 50 ans, mais quand tu observes ta vie, tu verras que dans ta vie, tu n'as rencontré qu'une catégorie des hommes. My God. Georges est venu dans ta vie, il est venu, il a fait 5 ans dans ta vie, il t'a promis le mariage.
la 5e année, Georges est parti. Floribert est venu dans ta vie, il a amené tel pas. Mais après 10 ans, Floribert est parti. Pendant ce temps, tu es en train d'avancer en âge. Comment quel nom je peux utiliser? Voilà le nom. Roméo est venu avec toutes les belles paroles. Il est venu avec toutes les belles paroles. Il est venu avec des bonnes intentions. Un homme attentionné. Mais après, Roméo est parti. Et quand tu te réveilles dans ça, tu te retrouves à 50 ans et tu observes ta vie, tu n'as rencontré qu'une catégorie des hommes qui sont venus bien aimés dans le Seigneur pour détruire ta vie, que l'ennemi, bien sûr, est derrière toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh yes. Oh yes. Bien aimé dans le Seigneur, pasteur, je voudrais clôturer en disant à quelqu'un. Des fois, nous parlons de relations, mais nous ne savons pas que cela ne touche pas que le païen. Oui. Ça touche aussi le chrétien. Bien aimé dans le Seigneur. Parmi les plus grands sujets de prière que tu peux avoir dans ta vie, c'est de prier pour le genre de relations que tu as. Amen. Et il y a des hommes bien-aimés que tu ne peux plus laisser dans ta vie. Parce que Dieu t'a montré que ces hommes ou cet homme est une provision de Dieu pour toi. Yes. C'est un canal de Dieu pour ta vie. J'aime Ruth, lorsque Ruth perd son mari, face, n'est-ce pas, à Orpa, Naomi dit à Ruth, il dit, mais écoutez, je n'ai plus des enfants, et même si je tomberais enceinte, vous n'allez pas marier mes enfants. Quittez-moi maintenant, partez et allez vous marier. Ruth a vu que Naomi n'était pas n'importe quelle relation. Elle était la réponse de Dieu pour sa destinée. Et Ruth a dit, il dit, je ne te quitterai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Là où tu iras, c'est là où j'irai. Même si tu dors par terre, c'est là où je dormirai. Parce que nous avons des enfants spirituels qui nous ont abandonnés parce que nous étions en train de souffrir. Nous avons des enfants spirituels parce que pendant que je suis en train de parler ici, pasteur, un pasteur est en train d'entendre le son de ma voix. Un serviteur de Dieu est en train d'écouter. Une servante de Dieu est en train d'entendre le son de ma voix. Et elle s'est dit, oui, j'avais des enfants spirituels qui m'ont abandonné parce que je passais dans les vallées de Baca, parce que je passais dans l'ombre de la mort. J'avais des personnes qui m'ont quitté parce que tout n'allait pas bien. Mais lorsque Dieu m'a visité, lorsque Dieu a visité cette personne, quelque chose a changé. Je voudrais te dire, bien-aimé, ne te sous-estime pas. Amen. Lorsque tu connais ta relation avec Dieu, lorsque tu connais ce que Dieu a déposé en toi, continue dans ta constance. C'est eux qui changeront ta vie et ton Dieu te visitera. Il y a des dimensions que tu monteras seul. Il y a des dimensions que Dieu t'appellera seul. Il y a des dimensions que Dieu voudra transformer quelque chose en toi. Oui, Dieu permettra que certaines personnes te lâchent. Mais je prie de tout mon cœur, pendant que tu entends le son de ma voix, que Dieu présente devant toi des Ruth qui sont capables de voir au-delà de l'épreuve que tu es en train de vivre. Que Dieu donne à un homme qui entend le son de ma voix, une femme Ruth, pendant que tu es en train de passer les moments les plus compliqués, les plus difficiles de ta vie. Cette femme dit, chérie, lève-toi, tu iras très bien. Je vais donner un témoignage, peut-être que beaucoup ne le savent pas, et je pense que chacun de nous est déjà passé dans ce moment. Il y a des moments où je passais des moments très compliqués dans ma vie. Et c'est important d'être accompagné avec une Ruth. Une femme qui est capable de te dire, chérie, je crois en toi. Alléluia. Alors que personne ne croit en toi. Alors que personne ne te veut. Alors que personne ne veut parler de toi, ne veut entendre de toi. Alors que le diable a utilisé certaines personnes pour pas te briser, te détruire, alors que tu passais par la vallée de l'ombre de la mort. Mais je bénis Dieu pour mon épouse. Elle me disait toujours, Joël, je crois en toi. Joël, je crois en toi. Je disais, toi aussi arrête de me motiver. Tu crois en moi. Il dit, je crois en toi. Et aujourd'hui,
je me rends compte qu'elle avait raison. Il y a des femmes, tu es homme, tu es là, tu entends le son de ma voix. Ta femme t'a quitté parce que tu passais les moments les plus difficiles de ta vie. Tu es là, tu es femme, tu entends le son de ma voix. Tu étais malade et ton mari t'a quitté parce que ta maladie devenait une honte. Je voudrais te dire que Dieu va te restaurer. Je dis encore, si tu entends le son de ma voix, et si ma voix et ma foi s'accordent à ta foi, un miracle peut se produire dans ta vie. Dieu est capable de te relever là où tu es, au plus bas de l'échelle. La Bible dit qu'il prend l'indulgence de la poussière. Alléluia. Et le fait asseoir avec les grands. Pasteur, permettez-moi quelques minutes que je puisse dire une parole. Alléluia. Alléluia. Comment Satan influence-t-il négativement nos relations? Allez-y. Comment Satan influence-t-il négativement nos relations? Et c'est sur ça que je vais clôturer. Bien-aimés, vous devez savoir que le diable attaque aussi les enfants de Dieu. D'accord? Et c'est très important que vous compreniez ces choses-là. Non seulement que le diable attaque aussi les enfants de Dieu. Le premier point que je voudrais partager à un enfant de Dieu qui entend le son de ma voix, c'est que le diable peut influencer négativement tes relations par l'envoûtement. Par l'envoûtement. Wow. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un entend le son de ma voix et dit, oh, est-ce que moi je peux être envoûté? Très, très fort. Moi qui suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai la Bible en main. Est-ce que je peux être envoûté? Moi qui vais à l'église. Oui, cher ami, je voudrais lire ce puissant verset avec vous. Prenez avec moi 1 Chronique, le chapitre 21, le verset 1. La Bible est en train de nous dire, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as lu ça? La Bible dit, Satan s'éleva contre Israël. Wow. Non seulement il s'éleva contre Israël, mais il excita. Et dans d'autres versions, la Bible dit, il envoûta. Dans d'autres versions, la Bible dit, il charma David pour faire le dénombrement. Lorsque vous lisez tout le chapitre 21, vous allez comprendre que Dieu a frappé tout Israël et a frappé David à cause de l'excitation maléfique qu'il a expérimentée dans ta vie. Il y a des personnes que tu devais déjà te séparer avec. Alléluia. Il y a des amis que tu devais déjà dire au revoir, bye bye, on se soit au ciel, ou je ne sais pas où. Il y a des personnes bien aimées que Dieu a placées devant toi, que plutôt le diable a placé devant toi, que tu devais déjà dire bye bye pour que tu avances dans ton chemin. Mais parce que derrière cette amitié ou cette relation, il y a un envoûtement et cet envoûtement t'a trouvé dans une position de faiblesse spirituelle et cet envoûtement a pris place. Quel genre de personne tu fais rentrer dans ta maison? Quel genre de fille tu laisses parler avec ton mari et pendant que toi tu n'es pas là, tu dis waouh, ça c'est mon dédain, c'est mon ami. Donc ça veut dire que si je dis que donc, il parle comme moi, alors non, vas-y, entre à la maison, tu peux faire tout ce que tu veux et fais tout ce que tu veux. Moi, je ne suis pas là. Combien de femmes ont perdu leur mariage à cause de ça? Des amis qui ont amené l'envoûtement dans ta vie. Combien de chrétiens ne vont plus à l'église à cause de l'envoûtement de l'ennemi Satan? Et le diable, pasteur, utilise aussi les réseaux sociaux pour envoûter les enfants de Dieu. Après avoir vu une chose vraie ou fausse, s'est dit, je ne veux plus aller à l'église, je suis plus chrétien, j'arrête d'aller à l'église. Combien de personnes le diable a utilisé un envoûtement pour briser ta relation avec Dieu? Maintenant, cher ami, si le diable a envoûté David, David qui était l'homme selon le cœur de Dieu, si le diable a
le cœur de David pour qu'il fasse le dénombrement. À combien plus forte raison vous et moi? Je sais, je connais ta réponse. Tu me diras que David était dans le Testament. Tu me diras que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Tu me diras que Jésus-Christ n'était pas encore mort à la croix. David, c'était l'Ancien Testament. Je voudrais apporter une réponse à cette question. Galates, le chapitre 3, le verset 1. Tu es d'accord avec moi que nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, mais nous sommes dans le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je voudrais, cher ami, te lire ces versets dans 3 versions. Ça va énormément te bénir. Galates, le chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, ô Galates, versons-lui ces mots. Ô Galates, dépourvu d'essence, dépourvu qui d'essence, vous a fasciné. Aux yeux, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme il a été peint comme crucifié. Ma lecture. Oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme un crucifié. Wow. J'ai lu la version Martin, ça va énormément nous bénir. Oh Galates, insensé. Qui est-ce qui vous a ensorcelé? Ensorcelé, my God. Est-ce que je lis avec quelqu'un ici? Oui. Qui est-ce qui vous a ensorcelé pour faire de vous, pour faire que vous n'obéissez point à la vérité? Vous qui avez, vous à qui Jésus-Christ a été auparavant porté devant les yeux et crucifié entre vous. Version David nous dit, oh Galates insensés, vous qui vous a plutôt ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été peint, crucifié au milieu de vous. Vous voyez, Paul est en train de s'adresser à l'église de Galates. Et l'église reconnaît dans ses écritures, il dit, qui vous a ensorcelé? Il y a de relations qui arrivent dans nos vies par fascination. Par fascination. Il y a des relations qui arrivent dans nos vies par ensorcellement. Je vous dis, s'il y a un combat parmi le combat que tu dois mener dans ta vie et dans ta destinée, c'est le combat des gens, des relations qui sont dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Wow, 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 wow. My God, my God. S'il y avait un panier d'offrandes qui passait ici, je serais le premier à s'aimer. My God. My goodness. Non, je manque de mots. Je manque de mots. Apôtre, avant que nous vous laissions partir, quels sont les 4 sujets de prière que vous puissiez donner à une personne qui s'est retrouvée dans les enseignements de foi? 4 sujets de prière que vous pouvez donner cette semaine ici. Que cette personne-là puisse entrer en prière par rapport à ces choses que vous venez de nous révéler. Des relations qui nous ont été imposées, des relations qui arrivent par envoûtement, des relations importantes que nous perdons d'une manière ou d'une autre sans contrôle sur les dynamiques de nos vies. Quels sont les sujets de prière que vous pouvez nous donner ou recommander pour la personne qui s'est retrouvée dans les enseignements de ce soir? Pasteur, merci pour cette opportunité. Je voudrais dire à quelqu'un, la prière est un art. Amen. La prière s'apprend. La prière a des règles. La Bible dit, nous prions. Nous ne recevons pas. Je vais le dire d'une façon, n'est-ce pas, pas exactement ce qui a été écrit, mais je l'énonce. La Bible dit, nous prions, nous ne voyons pas l'exaucement parce que nous prions mal. Vous comprenez? Donc, vous pouvez prier et ne pas voir des résultats. Pourquoi? Parce que votre prière ne touche pas la cible. My God. C'est que je voudrais dire à quelqu'un d'abord, première des choses que je veux te dire, c'est que toute relation, derrière toute relation, ou bien avec toute relation, il faut qu'il y ait une alliance. Ok. Tu peux avoir des alliances avec Dieu par rapport au genre de relations. Vous allez voir. Je vous prends l'exemple je ne vous prends même pas l'exemple de David. Je vous prends l'exemple d'Abraham. La première
fois, la Bible dit, lorsque Dieu parle à Abraham, il dit à Abraham que je te donnerai le lieu où tu te trouves. Je te donnerai cette terre. Ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? La première des choses qu'Abraham a fait, Abraham a élevé un autel. Wow. Il me manquera encore du temps pour vous parler de l'autel. Mais je vous dis l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, le genre d'alliance que tu as avec Dieu détermine le genre de relations que tu auras sur la terre. Je répète encore, les genres d'alliance que tu as avec Dieu déterminera les genres de relations que tu auras sur la terre. Amen. Écoutez, il y a certaines relations qui ne t'approcheront jamais à cause de la voie de tes alliances. Amen. Il y a certaines relations qui, des fois, chers amis, nous prenons les choses de Dieu à la légère. Voilà pourquoi vous priez, vous cherchez Dieu, mais vous ne voyez pas de résultats. Le problème, ce n'est pas de prier. Le problème, c'est de savoir comment prier et vivre des résultats. Amen. Comment prier et voir des résultats instantanés. Parce que la prière répond à tout. Première des choses, tu dois avoir une relation, entretenir une relation. Cette relation que tu établis, c'est au travers des hôtels, c'est au travers des alliances que tu as avec Dieu et au travers, bien-aimé, d'une vie de consécration. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième des choses, tu dois être un homme avisé spirituellement. Amen. Ça veut dire, tu ne dois pas négliger le petite porte que Dieu ouvre devant toi. Parce que derrière une petite porte peut se cacher de grandes portes. Amen. Et tu ne dois pas lâcher et abandonner de grandes portes parce que tu vois des combats devant toi. La Bible est en train de nous dire une grande porte m'est ouverte avec un accès efficace, mais les adversaires sont nombreux. Oui. Il y a des portes que Dieu présente devant toi, mais tu verras que l'ennemi placera l'adversité devant toi pour, n'est-ce pas, que tu baisses le bras. Amen. Troisième des choses que je voudrais dire à quelqu'un, tu dois être protocolaire et diplomatique. Toute relation dans la vie nécessite un protocole. Wow. Quelqu'un entend le son de ma voix. Toute relation dans la vie nécessite un protocole. Vous allez voir, bien-aimés, nous avons une relation avec Dieu, mais personne n'a jamais vu Dieu se balader sur nos rives. Dit, ah, voilà, c'est Dieu. Et si quelqu'un connaissait comment monter au ciel, je suis convaincu, pasteur, que le monde se viderait et nous tous, nous allons faire la queue dans le ciel pour que nous puissions entrer. Dieu, même dans la relation qu'il a avec nous, il est protocole. Tu dois connaître le protocole dans les relations. Quatrième des choses que je veux dire à quelqu'un, tu dois apprendre à arroser et à célébrer tes relations. Wow. Je parle de vraies relations. Toute bonne relation s'arrose. Toute bonne relation se célèbre. Toute bonne relation s'entretient. Même ta voiture doit être entretenue. Tu peux avoir la plus belle voiture du monde, mais si cette voiture n'est pas entretenue, cette voiture aura de problèmes. Donc tu dois prier premièrement pour demander à Dieu quel est le fardeau qui est sur toi qui fait que tu ne rencontres que des mauvaises personnes. Je m'adresse à quelqu'un qui ne rencontre que des mauvaises personnes. Qu'est-ce qui se passe dans ta lignée? Qui t'a condamné pour que tu ne rencontres que ces mauvaises personnes? My God. Quelle fascination qu'il y a sur toi dans ta vie pour que tu puisses vivre de véritables combats. Pasteur, nous en parlons aujourd'hui, mais beaucoup de gens ont perdu leur vie à cause d'une relation. Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes, n'est-ce pas, qui ne connaissaient pas, n'est-ce pas, le genre de relations qu'ils avaient? Combien de personnes ont été empoisonnées? Troisième des choses, tu dois prier pour que Dieu te révèle l'identité spirituelle de chaque personne qui est autour de toi. Tu dois faire le check-up spirituel. Écoutez, tous mes amis, peut-être qu'ils ne savent pas, mais tous mes amis, je dis amis, je le check.
Je dois le checker spirituellement. Je dois prier. Je dois savoir, même quand une personne vient auprès de toi, bien-aimé dans le Seigneur, il s'empresse à devenir ton ami. Check cette personne spirituellement pour savoir si derrière cette relation se cache une grâce ou se cache une fascination. Parce que, écoutez, cher ami, une relation, c'est comme l'ascenseur. Cette relation peut te faire monter up, comme cette relation peut te faire descendre down. Et quatrième de choses, tu dois bénir Dieu pour les gens de relations de qualité qu'il a mis devant ta face. Voilà, pasteur, quelques lignes que je veux partager à quelqu'un. Quelle bénédiction, apôtre, vraiment, très sincèrement, merci pour cette puits que vous avez creusé afin que nous puissions boire l'eau de vie cette soirée. Je suis sûr qu'une personne qui nous a suivis, ses yeux spirituels sont ouverts et quelque chose de nouveau a pénétré leur esprit. Apôtre, avant que nous puissions vous laisser partir, est-ce que vous pouvez déclarer une parole, non seulement sur nos vies, mais sur toute personne qui est connectée par ces lives, par ces directs, bénir les relations, déclarer une chose sur les relations, proclamer une nouvelle saison pour certaines des relations qui ont vu l'échec, qui ont vu l'inaboutissement des projets, qui ont vu beaucoup de malheurs. Certaines personnes jusqu'à ce jour se plaignent de la qualité des personnes qui sont dans leur vie. Mais qu'est-ce que cette parole que vous puissiez que vous pouvez déclencher sur nos vies afin que ces choses commencent à changer. Je vous donne vraiment le temps de nous bénir et de déclarer ces choses afin qu'une personne là où ils sont, que la grâce, la puissance de Dieu le touche et les saisisse au nom puissant de Jésus. Je voudrais prier avec vous, chers amis. Merci, pasteur, pour cette opportunité. Pendant que tu es en train de me suivre, et lève deux mains et répète cette prière après moi. Dis avec moi, Père éternel. Père éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Et je confesse de ma bouche. Et je confesse de ma bouche. Que le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ. Est mort à la croix de Golgotha. Est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours. Après 3 jours. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts. Et assis à la droite du Père. Et assis à la droite du Père. Par cet acte divin. Par cet acte divin. Moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ. Qui crois au Seigneur Jésus-Christ. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis devenu un enfant de Dieu. Je suis devenu un enfant de Dieu. Ami de Dieu. Ami de Dieu. Par l'alliance du sang de Jésus-Christ. Par l'alliance du sang de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je prie que cette parole. J'ai pris que cette parole puisse faire tomber les écailles de mes yeux. Puisse faire tomber les écailles de mes yeux. Pour que je puisse voir. Pour que je puisse voir. Quel genre de personnes m'entoure. Quel genre de personnes m'entoure. Pour que je puisse apprécier. Pour que je puisse apprécier. Des relations divines. Les relations divines. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Brise la naïveté en moi. Brise la naïveté en moi. Au nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Tout lien d'âme. Tout lien d'âme. Maléfique. Maléfique. Qui a été établi dans une relation de fascination. Qui a été établi dans une relation de fascination. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Brisé au nom de Jésus-Christ. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Et me désolidarise. Et je me désolidarise. De toute relation maléfique au nom puissant. De toute relation maléfique au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Viens commencer avec moi.
Viens commencer avec moi. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je brise tout aveuglement. Tout aveuglement. Toute influence maléfique. Toute influence maléfique. Sur mes relations. Sur mes relations. Au nom puissant. Au nom puissant. Et précieux de Jésus-Christ. Et précieux de Jésus-Christ. Je reçois une grâce extrême. Une grâce extrême. Qui m'ouvre le porte et les accès inaccessibles. Qui m'ouvre le porte inaccessible. Au nom puissant et précieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève mon esprit, Saint-Esprit. J'élève mon esprit, Saint-Esprit. Élève mon esprit, Saint-Esprit. Élève mon esprit, Saint-Esprit. Pour que j'apprenne à apprécier. Pour que j'apprenne à apprécier. Et à célébrer les bonnes relations. Et à célébrer les bonnes relations. Cela au nom puissant. Cela au nom puissant. Et précieux de Jésus-Christ. Et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Wow. Glory to God. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Apôtre Joël, l'homme de la prière révolutionnaire. Quelle bénédiction, quelle bénédiction. J'espère que vous avez été nombreux à être bénis ce soir. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur l'apôtre? Bénissez-le, déclarez une parole sur sa vie. Partout où vous êtes, Seigneur, nous bénissons la vie de ton serviteur. Nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu as déversée sur lui. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant de l'onction, oh Dieu, qui brise les limites, qui lui ouvre, Seigneur Dieu, le gloire de nouvelles horizons. Même après ces 2 confinements, nous déclarons, Seigneur, que l'espace de sa tente, oh Dieu, est élargi au nom de Jésus. Nous bénissons sa famille, nous bénissons les pasteurs, Seigneur Dolly, nous déclarons, oh Dieu, sur sa femme, ses enfants, déclarons, Seigneur, que la grâce, l'ombre de la main de Dieu est sur leur vie au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous avons confiance que la chose que tu as commencé, tu vas la faire aboutir au nom de Jésus. Que les promesses que tu lui as faites, que les paroles que tu as déclarées, Seigneur, voici accomplissement. Bref, au nom de Jésus. Merci pour les partenaires à la prière révolutionnaire. Merci pour ces fils et ces filles tu as donné à sa mission. Nous prions que ces femmes et ces hommes, Seigneur, s'élèvent dans cette saison, qu'ils soient bénis et prospères. Au nom de Jésus, nous recommandons, Seigneur, tous ceux-là qui nous ont suivis ce soir à travers ces lives. Nous déclarons que ce soit, Seigneur, dans les Caraïbes, que ce soit, Seigneur Dieu, dans les îles de Réunion, que ce soit en France, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Suisse, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, partout où, Seigneur, on nous a suivis ce soir, nous déclarons la bénédiction de Dieu dans le nom de Jésus. Et dans cette saison, que ton peuple vivra leur miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons ces choses et le peuple de Dieu dise Amen, Amen et Amen. Gloire au Seigneur. Alors, comme je vous le disais, nous avons vraiment un privilège d'avoir cette plateforme que Dieu nous a donnée. Je suis un passionné de la formation, je suis un passionné de l'enseignement, je suis un passionné de la parole de Dieu. Et par la grâce de Dieu, durant cette saison, le Seigneur m'a inspiré d'avoir des amis, d'avoir des relations qui viendront ensemble partager la parole de Dieu. Et chaque mardi, nous sommes en direct à partir de 21h, heure de Paris. Aujourd'hui était une exception à cause du programme de l'apôtre Joël qui tient encore un autre live sur YouTube dans quelques minutes qui va suivre. Nous sommes vraiment infiniment reconnaissants apôtre pour le temps que vous nous avez accordé. Nous continuons à vous garder en prière et nous espérons par la grâce de Dieu, une fois déconfinés, et une fois que les aéroports et les frontières s'ouvrent, nous avons foi que le Seigneur va permettre à ce que nous puissions nous rencontrer et que nous soyons encore une bénédiction pour la vie de l'un
comme de l'autre. Alors, je vous invite massivement à aimer cette page, à s'abonner à cette page. Nous sommes aussi sur YouTube, Gelor Lukama. Nous avons plusieurs enseignements, sessions de prière sur nos plateformes YouTube. Donc, je vous invite aussi à vous abonner sur cette page-là. Tous nos cultes durant ce temps de confinement se passent sur YouTube. Donc, vous pouvez avoir un temps de prière ensemble avec nous. Le mardi prochain, à partir de 21h, nous aurons encore un autre invité puissant et profond. Donc, nous vous invitons vraiment à être là massivement. Nos contacts sont affichés sur vos écrans. C'est nos contacts de bureau. Vous avez un témoignage. Vous avez un sujet de prière, ne manquez pas nos écrits et nous serons là avec l'ensemble de l'armée d'intercesseurs qui suivent notre ministère et nous allons prier et nous croyons que le Seigneur ne va pas manquer de vous bénir. Alors, je n'ai pas envie de vous laisser partir, mais le temps nous est imparti. Que Dieu vous bénisse et que encore une fois, vous soyez bénis dans vos maisons et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Shalom.